Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite trailer réaction au trailer qui était bizarrement, semble-t-il, assez attendu, de Supergirl, réalisé par, j'ai oublié le nom, ça ressemble à, je crois que c'est Craig Gillespie, je crois que c'est ça. Second film du DCU, faisant a priori suite au Superman de James Gunn. Donc on va regarder tout ça, enfin on l'a déjà regardé, mais je vais donner mon avis, mes impressions sur ce trailer de 2 minutes et quelques. Mais avant, un petit instant passion bien sûr, oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Oui. Un VPN te permettra de protéger ta confidentialité sur internet en chiffrant toute ton activité en ligne et permet aussi d'accéder à du contenu géobloqué sur le net. Par exemple, tu veux accéder à du contenu exclusif du catalogue Netflix, comme par exemple la saga Harry Potter qui est disponible sur le Netflix UK, ou encore le film Les 4 Fantastiques qui est disponible sur le Disney+ US. Eh bien un coup de NordVPN et c'est disponible. Tu peux aussi te géolocaliser ailleurs pour prendre un abonnement Crunchyroll moins cher que depuis la France. Il n'y a pas de petites économies? Oui. Jusqu'à 10 appareils en simultané, téléphone, ordi, tablette, y compris les Apple TV et Android TV pour profiter du changement d'adresse IP directement sur sa télé. Et ce n'est pas seulement un VPN, avec le Pack Plus, c'est aussi une protection de la navigation qui bloque les sites et les fichiers malveillants, ainsi que les pubs intrusives et les trackers web. 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois. Satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, offre uniquement dispo via le lien en description. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Que la passion vous guide. Oui. Bon, on l'avait déjà aperçu vite fait en caméo à la fin de Superman. Bon, ça annonçait une Supergirl un peu destroy, un peu punk, un peu en perdition, un peu alcoolique, un peu délurée. Et l'abondance vient confirmer ça. Hein. Bon, je vais être obligé de dire ce que beaucoup de gens disent. La bande-annonce fait quand même un petit peu Gardien de la Galaxie, voilà, je sais que c'est facile. Je sais que ça fait un peu rageux, mais oui, ça fait un peu Gardien de la Galaxie. Dans le rythme de la bande-annonce, déjà, ça ressemble un petit peu. Le côté, on te met du Blondie, là, années 80, je crois que c'est ça, c'est Blondie, je crois. Voilà. Le côté, la meuf, elle aime faire la fête, elle se torche la gueule. Il y a un côté anti-héros dans l'espace, avec des vaisseaux spatiaux tout rouillés, tout pétés, avec des extraterrestres. À un moment donné, elle est entourée par des espèces de mercenaires de l'espace. On dirait les Ravageurs dans Gardiens de la Galaxie. Bon, ça ressemble aux Gardiens de la Galaxie. Alors, est-ce que c'est un défaut de ressembler aux Gardiens de la Galaxie? En soi, non. J'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie. C'est juste que l'impression générale qu'il y a, après avoir vu ce trailer, c'est bon, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce genre de film 58 fois? Voilà. Franchement, je trouve que le trailer ne se démarque pas. On dirait juste un film qui a l'air, bon, ça a l'air somme toute un peu sympathique, mais j'ai pas été transcendé. Autant l'abondance de Superman pour comparer. Il y avait quand même le petit money shot, il y avait quelque chose. Il y avait un espèce d'élan, tu vois, qui disait « Oh, ça peut être cool !» Là, mais cool dans le sens, ça peut être un peu grandiose, ce que le film n'était pas pour moi, hein, finalement, mais dans la bande-annonce, il y avait un truc. Là, l'abondance, je vais... L'abondance ne m'a pas hypé. Alors, il y a un plan qui m'a hypé, évidemment. The Plan. La fraction de seconde où on aperçoit Jason Momoa en Lobo. Là, j'ai fait oui. Je dis bravo. 10 sur 10 le film, rien que pour ce plan. J'ai fait d'accord, c'est bon. Je veux le voir parce que je suis un putain de geek de merde. Mais tu enlèves Lobo de l'équation. Même s'il a l'air parfait le bâtard. Hein. Attention, le casting est parfait. Hein. Jason Momoa en Lobo, c'était évident depuis le début. Je sais pas pourquoi vous êtes fait chier à le prendre en Aquaman. Il était sympa en Aquaman. Mais tu vois le gars, tu dis, mais c'est Lobo en fait, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Mets-le en Lobo. Voilà, là ils l'ont mis en Lobo. Il a l'air méga stylé, il y a le cigare, il y a la grenade, j'imagine qu'il va avoir son crochet et sa grosse moto. Ça risque d'être incroyable. J'espère qu'ils vont pas trop le moderniser. Parce que Lobo, quand même, à la base, c'est quand même le macho man, quoi. Voilà, il faut qu'il soit... hey, je suis le main man. Il faut qu'il balance de la punchline, qu'il se prenne pas pour de la merde. Je veux voir Lobo. Incroyable, c'est rigolo. Bon, et pour le reste de la bande-annonce, bon, voilà, on a une Supergirl qui va être, comment dirais-je, qui, elle, a vu la destruction de Krypton.
Bon, ils n'ont pas expliqué dans la bande-annonce, ça sera certainement expliqué dans le film, comment elle a survécu à la destruction de Krypton. Donc on a un personnage qui est traumatisé par la perte de sa planète, très certainement. Donc ça risque d'être intéressant. Bon, il y a une phrase dans la bande-annonce qui est intéressante, c'est la petite fille, bon, c'est pas trop ce qu'elle veut la petite fille pour l'instant, qui lui dit « Ouais, il est comment Superman ?» Il fait « Ouais, lui, il voit le bien, le meilleur côté des gens, moi je vois la vérité. » Donc on va avoir un peu l'anti-héros un peu désabusé, qui va voir les entourloupes chez les gens et qui va être un peu méfiante. Voilà, donc ça peut être intéressant. Vraiment. Le côté road trip spatial peut être intéressant aussi, hein, pour peu qu'on voit des décors ou des environnements vraiment originaux et vraiment cosmiques, pour le coup, parce que là, encore une fois, le peu d'environnement qu'on voit dans cette bande-annonce, bah, c'est pas très exotique. Franchement, même le côté là où on se bat contre les mercenaires, on dirait Nowhere dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est la même esthétique. Il n'y a pas de truc de fou. Et même quand on voit des petits aperçus de Krypton, en vrai, bah, tu te dis pas, putain, on est sur une autre planète, quoi. T'as l'impression que t'es juste une espèce de défilé Fashion Week bizarre, mais il n'y a pas... Tu vois pas des bâtiments de fou, tu vois pas des couleurs particulières, t'as l'impression que, ben non, tu vois. Ils se baladent devant des colonnades, mais c'est tout. Et on n'a pas eu le waouh, c'est notre planète, c'est notre culture, tu vois. On n'a pas eu le côté dépaysement pour l'instant dans cette bande-annonce, mais encore une fois, c'est qu'une bande-annonce. Peut-être que dans le film, on va avoir des plans de fou avec des planètes de fou et que ça va être vraiment beau visuellement. Mais même visuellement, là, j'aime pas parce que ça reprend un peu la patte qu'il y avait dans Superman, qui faisait, bon, ça faisait pas série télé, mais ça faisait pas... C'était bizarre. Je saurais pas dire si c'est trop coloré ou pas assez, mais il y a un truc qui est chelou dans l'image, que je ne saurais pas expliquer en termes cinématographiques parce que je suis une brêle, mais j'aime pas l'esthétique du truc. Ça donne pas envie de regarder. Je saurais pas dire que ça ferait série télé, mais presque. Ça fait pas cinéma. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Voilà, je suis un mongol. Ok, d'accord, bon. Alors, il faut préciser que ce film semble grandement s'inspirer d'une célèbre histoire de ces dernières années autour de Supergirl, qui s'appelle Supergirl Woman of Tomorrow. C'était écrit par Tom King, si je dis pas de bêtises, ou Tim King, j'ai oublié le nom. Alors, je n'ai pas lu ce comics, mais il a excellente réputation. Ça a redynamisé un peu le personnage de Supergirl en lui donnant une nouvelle approche, qui n'est plus juste une espèce d'ersatz de son cousin, mais vraiment un personnage vraiment à part, avec ses propres conflits, ses propres objectifs, cette propre personnalité, qui donc rompt totalement avec celle de Superman, et ça c'est tant mieux, mais je ne l'ai pas lu. Mais il a une très bonne réputation, donc à quel point ce sera fidèle, c'est un peu toute la question qu'il va falloir se poser. Donc peut-être que d'ici là, j'essaierai de jeter un œil à ce comics. Mais voilà, ça a l'air sympatoche, mais rien de transcendant. Voilà, je m'attends pas... Alors j'espère, hein, attention, moi, on va aller le voir évidemment, donc j'espère que ce sera un banger international, un banger intergalactique, que je vais kiffer chaque instant de ce film et que je sortirai de la séance en disant « Bravo, c'était incroyable !» Mais pour l'instant, j'ai à peu près vu tout ce qui est du DCU. Hein, j'ai regardé Creature Commando, j'ai regardé Peacemaker saison 2, et la une aussi. J'ai revu Superman. Pour l'instant, je n'ai pas été impressionné par ce DCU, voilà, je vous le dis. Pour l'instant, et c'est pas parce que je suis un hater ou que je suis un suceur de Zack Snyder. Loin de là. Mais, force est de constater que pour l'instant, j'ai pas eu mon... Ah, j'ai pas eu le truc genre, waouh, ça va être incroyable. Il manque le film, le projet, qui fasse vraiment l'unanimité de fou, qui me convainc que ça peut être incroyable. Pour l'instant, je l'ai pas eu. C'est sympathique. C'est rigolo. On se fait pas trop chier devant. Mais, il manque la confirmation, si tu veux. Genre pour Marvel, il y a quand même eu des films qui ont mis tout le monde d'accord. Je veux dire, il y a eu Iron Man 1. Tout le monde était d'accord, si tu veux. Il y a eu en fait la première fournée, hein. Thor 1 était cool, Iron Man 1 était super cool, Captain America était cool. Voilà, il n'y a pas eu le Avengers. Il n'y a pas eu le Avengers encore. Avengers, je dis pas dans le sens ça réunit les héros, mais le film qui se dit waouh, le MCU c'est une dinguerie en fait, tu vois. C'était une dinguerie. Il n'y a pas eu ça encore dans le DCU. Mais en même temps, c'est récent, hein, ça ne fait que commencer. Mais si on devait comparer, ouais, je fais des débats, personne n'a demandé, si on devait comparer le début du MCU et le début du DCU, voilà, il n'y a pas le Iron Man 1, quoi.
Ah, le Superman, pour moi, c'est pas Iron Man 1, hein. Je suis désolé. Tu le sais. Sois honnête. Sois honnête. Est-ce que le Superman, il peut s'asseoir à la table? C'est la nouvelle expression à la mode. Est-ce qu'il s'assoit à la table d'Iron Man 1? Non, tu le sais. Mens pas. Mens pas. C'est dommage, d'ailleurs, j'aurais aimé. Mais bon, bref. D'ailleurs, assez de temps a passé, là. Ça fait 6 mois qu'il est sorti, Superman. Est-ce qu'on peut en reparler de manière apaisée? Il était pas si fou que ça. Il était pas si fou que ça. Il était pas si fou que ça. Ouais, dites-moi en commentaire. Ouais, je fais de l'engagement farming maintenant. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film Supergirl qui sort en juin 2026. Donc d'ici là, on aura certainement de nouvelles images de Lobo. Incroyable. De nouvelles images de la bande-annonce. On aura plus de nouvelles. Voilà, j'espère juste que le film, ce sera pas juste une succession de sons punk rock. Juste ça, sort de tes gimmicks. Alors je sais que James Gunn, c'est pas lui qui a fait le film, qui est pas lui qui l'a écrit. Mais quand même, voilà, sortez de... Faites autre chose. On l'a déjà vu plein de fois, c'est bon. Pas à chaque fois, quoi. Surtout que ça fait pas... Ça fait genre, je veux être edgy sans l'être. Crypto aussi, Crypto, on en a marre de ta gueule, Crypto, hein. Qui ça fait marrer, Crypto, hein? Qui a eu cette idée? Vous avez cru que ça allait être la nouvelle mascotte? Je le déteste. Voilà, et comme mes goûts sont universels, il faut l'enlever. J'espère qu'il meurt dans le film. Ouais, j'ai souhaité la mort d'un clébard. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Voilà, la foutre. Je rigole. Mais vous arriverez pas à me faire chialer sur Crypto, je le déteste. Voilà, je le dis. La haine gratuite qui sort de nulle part. Bref, cette fois-ci, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce trailer. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.